L'autre fois... Dialogue pas convoqué par les Nations Unies. Non, mais excusez-moi. Oui. C'est à croire que Lumumba était mort. N'allez pas chercher à nous faire comprendre qu'effectivement Lumumba c'était un crapaud. Comme quelqu'un l'avait si bien traité de crapaud, que Lumumba serait mort de malaria. Ils sont allés là-bas, non voilà, à la fin, il faudra bien que la rue puisse fonctionner. Mais il faudra que tous les gens doivent savoir que la rue est un bien commun. La rue, c'est une société par action à responsabilité limitée. Donc quand l'opposition nous sommes tous actionnaires. Mais oui, mais c'est ça. La majorité fait de même. Non, on ne fera pas de même. Nous allons défendre la patrie de la manière la plus républicaine, c'est-à-dire informer les services, informer notre justice, informer ceux qui sont censés nous protéger au quotidien, que voilà, à tel endroit, il y a ça et ça et ça qui serait en train de se faire. Donc ici, je crois qu'on doit à chaque fois rappeler à notre population que respecter une constitution, il y a des différentes manières de respecter une constitution, puisque la Déclaration universelle sur le droit de l'homme et du citoyen de 1793 est claire. Modifier, revoir, réviser ou changer une constitution, c'est aussi la respecter. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Et d'ailleurs, cette déclaration va un peu plus loin. La tailler sur mesure, c'est... puisse avoir la paix. On n'avait pas de choix. Et d'ailleurs, et c'est là où, jour et nuit ces derniers temps, je demande à notre population de faire un peu une sorte de marche en arrière et de ne soutenir que la position qui avait été celle de l'Église catholique en 2005. Parce que l'Église catholique en 2005, c'était quoi? C'était, elle conseillait de dire non à l'actuelle constitution. Et je crois que c'était une très bonne position, puisqu'en fait, l'actuelle constitution, c'est quelque chose qui n'a jamais été écrit par les Congolais. C'est quelque chose, il nous fallait bien quelque chose pour nous organiser, en attendant qu'une fois la paix arrivée, que l'on puisse initier nous-mêmes une démarche pouvant amener à un compromis qui soit réellement la sommation des aspirations profondes de chacune des tendances au niveau du pays. Or, cela ne s'est pas fait. Nous avons lancé la pétition. Notre pétition, c'était, et c'est pour le changement de la Constitution. Bien sûr. Vous y tenez toujours, mais bien vous avez renoncé à votre idée, on sait les coups de foudre que vous vous êtes attirés. Coups de foudre, non. On a assez de bons paratonnerres pour pouvoir résister à quoi que ce soit et à qui que ce soit. Ne vous en faites pas. Vous savez, quand vous dites respecter la loi fondamentale, vous savez, il y a une stratégie permettez-moi le terme, de l'imbécilisation de l'élite africaine que les Occidentaux ont lancée, où on fait croire à la grande masse que le respect d'une constitution en Afrique peut être ramené qu'au respect d'un seul article. Mais c'est ça, c'est très grave. Et cela profite à l'élite qui a accepté de remettre en cause la souveraineté du peuple, au point que cette élite, parce qu'en fait, dans notre société, c'est surtout ceux-là qui ont été à l'école qui sont les plus dangereux. Ils profitent de l'ignorance de la masse. Ils profitent de l'impatience qu'a eu domicile suite aux différentes misères accumulées depuis les indépendances pour pouvoir se hisser au devant, promettre ce qui n'est pas faisable. Écoutez, dans mon pays, le Congo, on a connu de grands politiciens du genre Cléophas Kamitatu qui, à l'époque, s'est permis, par exemple, de dire que non, voilà, en politique, les promesses que l'on fait n'engagent que ceux qui les prennent et non ceux qui les donnent. C'est une façon d'exprimer quoi? C'est seulement de dire que voilà, l'élite, une fois de plus, est prête à tout quand il s'agit de son intérêt, et c'est là au détriment de la communauté. Donc ici, je crois qu'on doit à chaque fois rappeler à notre population que respecter une constitution, il y a des différentes manières de respecter une constitution, puisque la Déclaration universelle sur le droit de l'homme et du citoyen de 1793 est claire. Modifier, revoir, réviser ou changer une constitution, c'est aussi la respecter. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Et d'ailleurs, cette déclaration va un peu plus loin. La tailler sur mesure, c'est ce qui ne passe pas. Une constitution, on ne peut la tailler que par rapport aux ambitions de la société. Quelle est notre ambition au jour d'aujourd'hui? Notre ambition au jour d'aujourd'hui, c'est de combattre la discrimination, arriver à ce que... Donner encore plus de temps à Joseph Kabila, question de réaliser... C'est ça le problème, c'est ça le problème que vous devez vous interdire, vous autres des médias. Vous êtes en train d'aider un peu le diable à trouver de la place ici au Congo. C'est-à-dire, vous avez voulu personnaliser les débats.
vous avez voulu personnaliser les débats. En fait, au jour d'aujourd'hui, le combat, c'est quoi? C'est Kabila. Souvenez-vous. Souvenez-vous. L'année passée, il y a eu un grand politicien dans ce pays qui s'est même permis, toute honte et but, de dire que non, voilà, que Kabila parte d'abord, on va changer la constitution après. Mais ça, c'est très grave. Et ça, vous voulez lui concéder? Nous sommes du pouvoir, nous sommes de la majorité. Moi, d'ailleurs, je ne suis pas du pouvoir, moi, je suis du régime. Donc, et on serait devenu comme des sous-hommes, on n'a pas d'opinion à émettre dans le sens d'exprimer notre moi profond. Non, notre moi profond consiste en quoi? Il consiste à ce qu'effectivement, à l'horizon 2030, qu'il y ait l'émergence dans ce pays. Pour moi, Kabila, ce n'est que l'ouvrier du peuple. Il n'a pas encore fini son boulot et c'est mon candidat. Votre candidat, et donc vous estimez que le dialogue pourrait être une bonne occasion, Claude Machala, de pouvoir finalement décider d'une éventuelle révision constitutionnelle? Moi, je n'ai jamais parlé de la révision constitutionnelle. Moi, je suis pour le changement, c'est-à-dire la tabula rasa. Et vous me dites que non, le dialogue, non. Évitons ici de créer des préjugés. Et cela risquerait de jeter une sorte de discrédit sur ce dialogue. Nous devons éviter cela. Nous parlons d'un dialogue inclusif. Et l'inclusivité ici, moi je le vois à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de la participation. Il faudra que nous ratissions le plus largement possible. Pas nécessairement avoir toutes les tendances, mais au moins avoir la vision de tout le monde présente dans ce débat-là. Les principales composantes surtout. Il n'y a pas de principal. Nul n'est indispensable à la société. Tout le monde, tous, nous passerons. Et le second niveau, c'est le niveau thématique. Il faudrait qu'il y ait aussi une inclusivité thématicale, qu'il n'y ait pas de sujets tabous. Il faudra que nous parlions de tout et de rien. Vous savez, les Bangala disent quelque chose de très important que j'aimerais rappeler ici aux gens. Qu'on se dise les choses en face, qu'on arrête de faire l'hypocrite. Il y en a ceux qui en veulent à la personne physique de Kabila. C'est ça le problème. Et nous sommes avec Kabila. Et c'est mon candidat. Votre candidat, alors, entre-temps, vous vous préparez à contrer toute insurrection. Vous êtes au courant de quelque chose qui se préparerait dans certains salons, parce qu'on sait que la semaine passée, le PPRD a organisé un séminaire atelier à l'intention de ses militants. Entre autres thèmes, on a retrouvé contre-insurrection. Le PPRD est-il au courant de quelque chose qui se préparerait? Mais je crois qu'on a tous parlé d'un complot ici. Tout le monde est au courant du complot. Le complot qui a été organisé au niveau de l'île de Gorée. Et d'ailleurs, ce qui est grave, parmi ces individus qu'on a tous aperçus sur cette île-là, je crois que plus de la moitié n'étaient pas congolais. Vous me direz que comment ils ne sont pas congolais? Non, ils ne sont pas congolais parce que l'article 10 de la Constitution qui est clair. La nationalité congolaise est une exclusive et ne peut être détenue concurremment avec une autre. Or, parmi les participants à cette messe noire, j'ai cru percevoir des citoyens français, belges, américains, canadiens et anglais, mais d'origine congolaise. Or, notre loi est claire, on ne peut pas détenir 2 ou 3 nationalités au même moment avec la nationalité congolaise. Cela va sans dire que ces gens-là sont à considérer comme des mercenaires politiques. Donc il y a un danger quand on voit des étrangers se mêler de la politique intérieure de mon pays, et il y a de quoi s'alarmer. Et nous, en tant que nationalistes, en tant que les descendants de Mzee Laurent Désiré Kabila, nous avons le devoir de défendre la nation. Et de quelle façon? Mais de la façon la plus d'abord républicaine, en respectant les droits des autres. Mais au cas où nous nous sentirions menacés dans notre intégrité physique, je crois que le moindre de droit que l'on puisse reconnaître à tout être humain, c'est de se défendre. On se défendra. Nous sommes pour la paix, mais la paix entre nous Congolais. Il n'est pas question de laisser un quelconque intrus, soit-il Congolais d'origine, puisque au jour d'aujourd'hui, tout ce que vous avez vu, pour la plupart sur l'île de Gorée, ils n'habitent pas Matete, ils n'habitent pas Kisenso, ils n'habitent pas Nsangamamba, ils n'habitent pas Maluku, ils n'habitent pas Mbanzalemba ou Kindele. C'est des gens qui habitent la Gombe. C'est des gens qui habitent Mbinzama Campagne dans les appartements. Et pour la plupart, femmes et enfants ne sont pas sur place. C'est des gens qui, à tout moment, ils ont des petits textos qui viennent de certains consulats ici. Et
Ils sont allés là-bas, non voilà, à la fin, il faudra bien que la rue puisse fonctionner. Mais il faudra que tous les gens doivent savoir que la rue est un bien commun. La rue, c'est une société par action à responsabilité limitée. Donc quand l'opposition nous sommes tous actionnaires. Mais oui, mais c'est ça. La majorité fait de même. Non, on ne fera pas de même. Nous allons défendre la patrie de la manière la plus républicaine, c'est-à-dire informer les services, informer notre justice, informer ceux qui sont censés nous protéger au quotidien, que voilà, à tel endroit, il y a ça et ça et ça qui serait en train de se faire. Vous avez intérêt à y aller et à nous protéger. Alors, au PPRD, on sait que quand on parle alternance d'office, on a comploté. C'est ça ce qu'on peut dire. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'au niveau de l'île de Gorée, il s'agissait de l'alternance. Parce que d'ailleurs, tous ces grands gaillards qu'on a vus là, sur l'île de Gorée, du moins les Congolais, qui se sont retrouvés à côté de ces étrangers là d'origine congolaise, à la fin, qu'est-ce que nous avons constaté? Vous avez dit sur votre page Facebook des selfies. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on a constaté à la fin? On a constaté que, au lieu que ça soit des conclusions là dans les sens de voir, puisqu'en fait, la main du chef de l'État demeure entendue. Donc le débat peut continuer jusqu'à faire voir qu'est-ce qui serait essentiel et si pas utile à l'avenir de nous tous au niveau de notre société. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? On a vu des gens, non voilà, dans tous les réseaux sociaux, les images sont là. On a vu des gens en train de chanter « Au revoir Kabila ». Au revoir Kabila, il va aller où? Kabila est avec nous, à moins qu'il puisse se transformer en un oiseau pour, je ne sais pas, voler, mais il est là, il sera là avec nous. Au revoir, c'est dans le sens au revoir, qu'en 2016, il va céder sa place à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas sa place. Ce n'est pas la place de Kabila, c'est la place du président de la République. Et ce président-là a été élu par notre peuple. Et parce que nous voulons d'une société où l'inclusivité devra être la base même de notre démarche, de façon à ce que nous nous évitons toute forme de discrimination, pouvant aboutir à l'émergence des frustrations, pouvant bloquer la cohésion nationale que nous souhaitons tous. Je crois que la prochaine élection, soit-elle présidentielle, devra concerner 70 millions de Congolais, moins personne. Et que ça ne soit que l'urne seule qui puisse déterminer le sort de nous tous, dont celui de Kabila. Mais Kabila fait peur, pourquoi? Puisqu'il y a des gens qui prétendent être populaires. Voilà, qui créent même des fronts, des dynamiques, puisque maintenant ils sont très fertiles. Ils sont très productifs, ces gens-là. Voilà, ils viennent de créer un front. Mais puisqu'ils sont populaires... Pourquoi ça vous fait trembler, ces fronts citoyens? Ça ne fait pas trembler. 2016? Il faudrait que notre population sache que, puisque ces gens-là sont populaires, mais moi, si j'ai un conseil à leur donner, c'est juste de leur dire ceci. Ils n'ont qu'à transformer cette popularité-là en voix et battre Kabila aux élections. Mais le problème, c'est que l'ombre de la tenue des élections s'éloigne de plus en plus. Claude Machala, vous avez parlé des préalables posés par la commission électorale, vous avez parlé du constat fait par les experts de l'OIF. Ce qui est sûr est qu'aujourd'hui, les opposants sont certains qu'il n'y aura pas élection présidentielle ou les élections constitutionnellement contraignantes en 2016. Non, excusez-moi. Moi, je pense qu'on apprenne à se dire les choses en face. Oui. Et c'est là où j'ai dit que l'inclusivité du dialogue devra être pris à deux niveaux. J'ai parlé le niveau participation et le second niveau qui est le niveau thématical. Et c'est au niveau des différentes thématiques qui devront être développées ou débattues qu'on pourra parler de certaines choses. Vous dites que l'ombre des élections s'éloignerait. Heureusement, ce n'est que l'ombre, pas les élections. Puisque quand l'ombre s'éloigne, cela veut dire que les élections sont encore possibles. Moi, je crois que les élections sont possibles, puisque nous voulons tous des élections qui soient apaisées. Et nous tenons à ce que ce soit des élections qui, à la fin, les résultats, une fois publiés, soient acceptés par tout le monde. Pas les gens d'élections comme en 2011, où on a vu par exemple M. Tshisekedi un jour prendre le micro et dire non voilà, qu'il aurait obtenu 78%, Kabila 25%, 78 plus 25, vous êtes à 103. Vous voyez un peu ça? On n'aimerait pas retomber dans ce genre d'erreurs. Certes, peut-être que le vieux c'était un peu un lapsus, mais c'est resté, c'est dans l'histoire. Et dire qu'ils étaient 11 candidats. Mais si lui et Kabila, ils étaient à 103%, et les autres alors? Donc c'est pour vous dire que nous voulons des élections qui soient, qui rendent notre peuple, notre pays digne. Et pour l'instant, les conditions ne sont pas suffisamment réunies. Mais les conditions ne les sont pas.
Tout le monde le sait. Je crois qu'on a vu des grands gaillards ici qui aiment bien jouer au dur. Voilà, organiser des marches. Non, voilà, il faudrait que l'on puisse enrôler les nouveaux majeurs. Mais ça, c'est déjà un problème. Il y a plus de 8 millions de nouveaux majeurs. Il faudrait fiabiliser le fichier électoral. Puisque de 2006 à ce jour ici, il y a des gens qui ne sont plus là, qui ont voyagé, d'autres qui sont décédés, ainsi de suite. Mais il faut fiabiliser cela. Il faudrait remettre tout l'aspect technique et expertise au niveau de la CENI. Il y a même la loi électorale. Certaines parties de cette loi, il faudrait bien voir qu'est-ce qui pourrait être fait de façon à rassurer les uns et les autres. Entre-temps, les temps passent et il ne pardonne jamais. Ça ne sert à rien à courir. De courir, pardon. Moi, je crois qu'on a toujours Parce qu'on a des délais contraignants. Non, il n'y a pas de délais contraignants par rapport à l'intérêt suprême de la nation. Plusieurs montres, plusieurs heures. Vous savez, quand on parle politique, on doit arrêter de ne compter qu'avec ses doigts. On doit aller plus loin. Au-delà de ses deux mains, on doit aller plus loin et compter aussi. Mais on doit se dire aussi qu'on a des contraintes légales qu'il faut respecter à tout prix. C'est ça même le sens. Mais les contraintes légales, je ne suis pas juriste, mais souvent, à force de parler avec ceux qui en ont l'expertise, il paraîtrait que le droit naît d'un besoin. C'est ça. Qu'est-ce qui est légal? Ce qui est légal, c'est ce qui est accepté comme loi par tous, devant régir notre démarche vers un objectif déterminé. Or, au jour d'aujourd'hui, la fameuse loi fondamentale, pour encore y revenir, comment voulez-vous, à l'époque où M. Kamere était président de l'Assemblée nationale, on a vu un de ses collègues et amis et ainsi de suite, José Makila, prétendre que dans la salle, il y avait plus de 150 étrangers. Et un moratoire fut décrété et extendu, je crois, juste une fois. Et depuis lors, et tous ces étrangers qui restent là, et vous voulez me dire que... Mais s'il faut qu'on entre dans ce débat des étrangers, je crois que... Non, c'est très important. Mais justement, c'est là où... Ils sont nombreux. Mais c'est justement là où... Puisque nous parlons de l'inclusivité des élections. Quand je dis ici qu'il faudra peut-être que l'on puisse toucher par exemple la loi électorale. Mais écoutez, nous avons parlé de la diaspora. Or, il s'avère que la loi fondamentale, dans son état actuel, pourrait poser problème à cette diaspora-là. Puisqu'il y a des gens qui sont décidés, malgré leur deuxième, troisième nationalité, à ne revenir qu'ici au Congo, leur pays d'origine, pour pouvoir aussi participer au débat économico-politique. Mais ils ne peuvent pas le faire de manière libre et honnête, puisque la Constitution leur interdit cela, malgré qu'il y a des usurpateurs et autres fraudeurs connus sur la place publique, qui, toute honte et but, continuent à braver la justice et la loi de mon grand Congo. Donc c'est pour vous dire que nous avons intérêt à organiser l'inclusivité de ce dialogue de manière à ce que, après sa tenue, qu'il n'y ait plus des raisons de ne plus se faire confiance mutuellement. Un dialogue qui pourrait cautionner un quelconque glissement que l'on redoute dans la classe politique. Vous savez, les Congolais sont trop riches en vocabulaire. Pourquoi on n'évoluerait pas? Mais il n'y a pas très longtemps, on a vu François Hollande, face à la situation créée par les attentats de Paris, solliciter la révision de la Constitution en France. Ça ne dérange pas. Il y avait un besoin. Mais voilà, nous avons aussi ces besoins-là. Le besoin, c'est quoi? On n'est plus d'accord avec la loi fondamentale qui est là. La preuve est qu'il y a des étrangers au Parlement. Le problème, c'est que d'abord... Un jour, vous allez m'inviter ici sur votre plateau. Non, s'il vous plaît. Vous allez m'inviter sur ce plateau ici, débattre avec quelqu'un que je sais qu'il est dans une institution, alors que plus d'une fois on a pris l'avion ensemble, on se retrouve à un poste d'immigration dans un pays X, et monsieur sort un passeport Y, et moi je vais accepter de venir débattre avec un usurpateur. Ça jamais. Pour que cela arrive, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un compromis, c'est-à-dire quoi? Il faudrait qu'il y ait des amendements, qu'il y ait des modifications qui puissent rassurer les uns et les autres que ce pays nous appartient tous, et que malgré nos appartenances, nos couleurs X, Y, Z, il y a moyen que l'on puisse marcher ensemble, aller de l'avant. Vous me dites le glissement. Par glissement, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Dépassement de excusez-moi, mais vous avez un Sénat qui est là. Vous dites quoi?
tous ces bourgmestres qui sont là. Mais les élections présidentielles, Claude, elles sont contraignantes. Non, elles ne sont pas contre. Toutes les élections sont contraignantes. Puisqu'il y a une loi qui est là. Nous devons commencer par la base. Parce que déjà, quand on dit que ne peut être candidat ou être électeur qu'un Congolais, je n'entre pas dans certains autres détails. Mais il s'avère qu'on se retrouve au niveau de la CENI avec des gens qui sont devenus français, italiens. Et pourquoi ils sont là. Vous acharnez autant sur mais je dois le débat? faire, puisque je dois... Non, le musée nous a dit quelque chose, ne jamais trahir le Congo. Moi, j'ai longtemps vécu à l'étranger, mon jeune frère. Je n'ai jamais eu à changer la nationalité parce que je suis fier d'être Congolais. Je suis fier d'être Congolais. Vous savez, j'ai eu à assister à un deuil. Là. Il y a un frère qui était mort dans un pays X. Et on avait du mal à retourner son corps ici, puisque les autorités de ce pays-là, sur base des documents que détenaient ces deux femmes amies, c'était leurs compatriotes. Alors imaginez-vous. Et nous devions reprendre l'avion, revenir ici, expliquer à ses parents. Vous vous imaginez? Alors, pour régler toutes ces questions, il faut aller au dialogue. Pourtant, le consensus n'est pas sur le point d'être trouvé. Lâché désormais par l'UDPS, qui devient allié du front l'UDPS ou Félix, devenu allié du Front citoyen 2016, lâché par le MLC, l'UNC qui n'a jamais partagé l'idée d'un quelconque dialogue. Est-ce que la tenue de ces forums n'est-elle pas devenue hypothétique? Est-ce que vous venez de m'aider là? Vous avez dit lâché par l'UDPS ou Félix, voilà. Je crois qu'on est en train de nous suivre. Est-ce qu'avec l'UDPS, vous ne partagez pas les mêmes points de vue? L'UDPS vous venez de m'aider. Oui. Vous venez de nous aider. Vous avez dit par l'UDPS ou Félix, voilà. Les gens peuvent comprendre qu'au niveau de l'UDPS, il y a deux ailes. Il y a l'aile idéologique, où vous trouvez les Kapika, les Mavungu, et, les Kabukani, et les Jacquemin, ainsi de suite. Et puis il y a l'aile biologique. L'aile biologique qui est animée par le fils, le fiston, avec sa mère, et le vieux qui doit se reposer. Fort malheureusement, là j'interpelle un peu la conscience nationale. Tshisekedi, c'est quand même un monument de notre histoire politique. Ne les laissons pas comme ça, qu'on s'en sert comme un fonds de commerce, sinon demain, l'histoire pourra nous accuser de non-assistance à personne en danger. Donc il y a l'aile biologique, il y a l'aile idéologique au niveau de l'UDPS. Bref, de ces deux ailes, aucune d'elles ne partage votre point de vue. Non, mais justement, j'ai cru voir l'aile idéologique organiser ça et là des meetings, de soutien au dialogue. Nous avons suivi l'autre fois... Dialogue pas convoqué par les Nations Unies. Non, mais excusez-moi. Oui. C'est à croire que Lumumba était mort. N'allez pas chercher à nous faire comprendre qu'effectivement Lumumba c'était un crapaud. Comme quelqu'un l'avait si bien traité de crapaud, que Lumumba serait mort de malaria. Nous sommes souverains. Ça fait plus de 55 ans. Et vous me dites qu'au jour d'aujourd'hui, alors que nous avons un président élu qui, dans ses prérogatives, il lui est reconnu ce droit-là de convoquer un dialogue. Non, voilà, il faut que les Nations Unies... Mais on ne fait pas confiance, c'est déficit de confiance dans la classe politique. Mais justement, c'est ce que j'ai dit. Puisque le compromis étant rompu, on doit renégocier à nouveau. On doit renégocier à nouveau. Ce pays nous appartient tous. Que ceux-là qui passent l'éclair de leur temps à penser qu'en prenant des attitudes radicales, effrayeraient je ne sais pas qui, ils se trompent. Qui se mirent bien, ils savent que sur le terrain, ils ne valent rien. Le Congolais a besoin de la paix, le Congo a besoin de la reconstruction, le Congo a besoin de voir ses enfants aller à l'école, ses fonctionnaires très bien payés, les policiers très bien payés, l'agriculture aller de l'avant, ainsi de suite. Mais comment faire pour ratisser large et arriver à convaincre toutes ces forces politiques qui s'opposent aujourd'hui à ce dialogue, Claude Machal? Comment faire pour convaincre l'UDPS, convaincre Kamere, convaincre Bazaïba, où on sait que c'est des têtes qu'il faudra à tout prix avoir pour une inclusivité. Nul n'est indispensable. Ça, je peux vous le dire. Nous sommes à 70 millions. Ce n'est pas à cause d'un petit groupe d'individus qu'on va penser que l'avenir du Congo pourrait être remis en cause. Un dialogue avec les doublons, les partis doublons? Il n'y a pas de parti doublon. À l'époque, vous aviez eu à accepter RCD Goma, RCD Lumbala, RCD Moussa Namouissi. Et aujourd'hui, ça doit poser problème. Pourquoi? Pourquoi ça pose problème aujourd'hui? Nous sommes allés aux élections avec autant de RCD. Nous sommes allés aux élections avec l'UDPS. Tu sais que de l'UDPS Kibassa. Là, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, ça pose problème. Pourquoi? Claude Bachala, vous ne bougez pas d'un pouce. On marque tout juste une petite pause.
On va prendre la pub. 2 minutes après, on revient. Je rappelle que vous êtes Claude Machala, qui est cofondateur du PPRD, également membre du comité exécutif national. Il est secrétaire national du PPRD. Avec vous, on parlait tantôt de l'inclusivité de ce dialogue. Pourtant, on voit que dans l'opposition, vous n'arrivez pas à convaincre les autres qui de plus en plus s'éloignent de vous. On parlait également des exigences des l'UDPS. C'est selon vous, elles, biologiques ou idéologiques. Comment faire pour arriver à obtenir l'inclusivité? Non, mais je crois qu'on continue à prêcher le bon sens, l'amour de la patrie, que l'on puisse un peu mettre son ego de côté, que les gens comprennent que c'est à la sueur de son front que l'on gagne sa vie, que cette façon de vivre comme ça, rouler sur du beurre pendant autant d'années sans trop d'efforts, ça doit cesser. Et nous sommes à 70 millions. S'il y a des individus qui trouvent qu'ils sont indispensables, je crois qu'ils vont se tromper parce que ce dialogue se tiendra. Mais les concessions doivent être de part et d'autre, de part et d'autre. Je crois que il n'y a pas que l'opposition qui doit concéder. Je crois que le pouvoir en a toujours fait. On a connu le 1+4 dans ce pays. Le 1+4, c'était dans ce pays, dans ce Congo, Kabila était président. N'est-ce pas? Les concessions, on les fait. À longueur de journée, que n'attend-on pas dans les médias sur Kabila? Mais pour donner la chance à l'avenir de notre jeune démocratie, on bouche les oreilles, on ferme les yeux. Ce que l'on craint, c'est que le dialogue ne débouche sur une transition politique. Non, mais puisqu'on n'en est pas encore là. Évitons toute forme de procès d'intention. On sait lire les déclarations que font... Excusez-moi, vous devez savoir quand on va dialoguer, en fait c'est une négociation. Chacun de nous a son cahier de charge. Et jusqu'à preuve du contraire, aucune des parties n'a su ou pu communiquer les contenus, du moins tous les contenus de son cahier de charge. Mais pourquoi deviner? Pourquoi cherche-t-on à lire dans les pensées des autres? On ne cherche pas. Vous-même, vous ne mâchez jamais les mots quand vous voulez parler de Kabila. Vous avez toujours voulu qu'il soit là. Mais justement, mais moi je parle de l'inclusivité justement des élections. Il faudrait que Kabila soit battu aux élections. Encore lui? Mais pourquoi pas? C'est un citoyen congolais. La Constitution les lui interdit. Par quelle magie? Parce que la même Constitution, elle autorise aussi à ce qu'elle soit révisée, qu'elle soit modifiée, voire même changée. La même Constitution. Si cela peut se faire en Allemagne, ça peut se faire au Rwanda, au Congo-Brazzaville ici à côté, pas au Congo-Kinshasa. Pourquoi? Parce que nous, on serait sur une planète... Est-ce que le Rwanda aujourd'hui n'est pas en train d'être un mauvais exemple de démocratie? Comment un mauvais exemple? Pourquoi un mauvais exemple? Arrêtez de croire que on a besoin de modèles, comment dire, du prêt-à-porter que nous coudrait un certain François Hollande ou encore M. Obama. Encore s'ils sont bons tailleurs. Je crois que même à propos de prêt-à-porter, que l'on commence ne fût-ce que par chercher à connaître nos mesures, nos pointures. Sinon, le beau costume qu'ils vont nous amener ne nous serviront à rien. On va peut-être préférer nos raffias. Moi, je vous dirais seulement ceci. Comme le chef l'a dit, on a besoin d'une démocratie authentiquement congolaise, d'un processus authentiquement congolais. Le 1+4, c'était du congolais. Mais pourquoi on n'oserait pas autre chose et prouver à la face du monde que nous sommes un grand peuple et nous ne sommes pas n'importe lequel? Pourquoi on n'oserait pas? On a épuisé le temps nous imparti ce soir. Claude Machala, vous allez regarder la caméra en face de vous, parler aux 70 millions de Congolais, également à ceux qui nous suivent également aussi à l'étranger. Votre dernier mot par rapport à ce dialogue politique et au thème de ce soir, Front citoyen 2016, une conjuration. Écoutez, moi je ne sais pas ce que c'est le Front congolais, ainsi de suite. Je sais que c'est juste une bande d'amis et bon voilà. En fait, des comploteurs? Non. En fait, des gens qui en veulent à Kabila. Non, il n'y a pas que des Congolais dans ce front-là. Il y a aussi des mercenaires étrangers, c'est-à-dire ces Français, Italiens, Belges et ainsi de suite, mais d'origine congolaise. Ils ne sont pas concernés par les débats de mon pays. Qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent de se mêler les affaires de mon pays. Je crois que dans mon pays, la loi est claire. En plus du petit commerce qui est interdit aux étrangers, il est interdit aussi toute forme d'activisme politique aux étrangers. Alors, rapidement, adressez-vous que vous inspire l'année prochaine, une année de tous les enjeux sur le plan politique. Non, je crois que l'année prochaine m'inspire la paix. C'est l'année où le peuple congolais va encore prouver à la face du monde que c'est un grand peuple, que c'est un peuple qui sait mettre ses différences et ses différends
de côté et que la diversité qui est la sienne constitue le plus grand catalyseur de sa force, cette force dont on a besoin pour la marche que nous voulons tous vers l'émergence. Et cette marche-là a besoin de paix. Et la paix, c'est le compromis. Et le compromis, c'est le dialogue. Allons dans l'inclusivité. L'inclusivité issue du dialogue, moi je vois ça à deux niveaux, comme j'ai dit, au niveau de la participation, au niveau thématical. Tolobana vérité, Babombelamaï Bulumbute. Je crois que après s'être dit de vérité, la lumière sera là devant nous. Il n'y a plus de compromis, le compromis a été rompu, nous devons renégocier à nouveau. Merci beaucoup, c'était un message important. Je crois qu'il a été suivi par la dynamique de Fatima et aussi le Front citoyen qui exerce une sorte de pression sur vous. Non, il n'y a pas de pression. 2016, sans élection, la rue va... Il n'y a rien. La rue est un bien commun. Croyez-moi, parmi tous ces messieurs-là qui passent sur les plateaux de télévision, ainsi de suite, qui criaillent et compagnie, il n'y a aucun qui est au-delà du X. Nous reviendrons très prochainement. Je crois que nous aurons le temps de vous avoir également l'année prochaine pour parler du pays. On sent en vous du nationalisme. Merci beaucoup, Claude Machalais.